d'un système cognitif avancé, d'un quotient intellectuel, d'un quotient émotionnel. Nous sommes dotés aussi d'empathie, de compassion envers les autres, et on est censé faire preuve de respect et de compréhension envers toute vie et tout autre être vivant. Alors, si on est doté de toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on ne peut pas concevoir que d'autres êtres vivants qui coexistent et qui collaborent avec nous au quotidien, et ce depuis, pour certaines espèces, 10 000 ans, comment on ne peut pas concevoir et voir avec toute notre intelligence émotionnelle, mais que ces autres êtres vivants sont dotés d'émotions aussi. Parce que ces autres animaux non humains, ils peuvent avoir peur, ils peuvent être en colère, ils peuvent être tristes, et ils peuvent aimer. Donc, si nous ne reconnaissons pas les capacités émotionnelles des chiens qui vivent avec nous, des chats qui nous consolent, des chevaux qui nous testent parfois et qui rient un petit peu de nous aussi, alors effectivement, si on ne considère pas tout ça, est-ce que nous-mêmes nous sommes capables d'être des êtres, est-ce que nous-mêmes nous sommes des êtres sensibles? Aujourd'hui, on va accueillir 4 conférencières que je remercie tout particulièrement pour avoir accepté mon invitation immédiatement. Alors je parle de Nathalie Schindelman, qui va venir vous parler de médiation animale dès lors que je serai partie. De Joy Fromental, qui va vous livrer les secrets de sa profession, c'est-à-dire la communication animale, à 11h15. Cet après-midi, vous retrouverez à 14h Mia Berggren. Vous pouvez déjà observer ses photos dans le hall. D'ailleurs, ces photos sont en vente et vous pouvez aussi aller sur son site pour voir les autres photos qu'elle fait. Et puis il y aura en dernière partie Yolène Delabigne qui vient expressément de Rennes, je crois qu'elle doit être à l'aéroport actuellement, pour nous parler de l'intelligence animale. Donc je vous remercie de leur réserver votre meilleur accueil. J'ai encore 2-3 choses à vous confier. Donc, Monsieur le maire, comme je vous ai dit, viendra nous voir un petit peu plus tard. Je le remercie encore une fois de nous permettre d'utiliser cet endroit gracieusement. Cependant, je ne sais pas si Barbara, qui est à l'entrée, vous l'a dit, il y a une urne à disposition pour éventuellement faire un petit don pour l'association, sachant que tous les dons sont utiles. Ça nous aide à développer des actions sur le terrain. J'entends par là qu'on va dans les refuges, on va dans les associations pour aider les animaux qui ont souffert à être réhabilités et à pouvoir être adoptés de nouveau. Et puis aussi, nous développons des programmes éducatifs pour les enfants, pour qu'ils apprennent les bons gestes et qu'ils apprennent le respect des autres vies et du vivant. Voilà. La conférence est filmée. Donc, nous vous remercions de signer l'autorisation de droit à l'image. Si jamais vous ne le souhaitez pas, veillez à ne pas être dans le champ parce qu'on ne pourra pas couper les séquences. Sachant qu'en fait, ces films vont être sur le site du Centre Camille et sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook notamment. D'autre part, renseignez-vous pour devenir membre si ça vous intéresse. Et puis, une toute dernière chose, Barbara Lance, qui est notre thérapeute énergéticienne, va organiser une séance de méditation à 12h30 à l'extérieur pour avoir une pensée positive pour les animaux qui se trouvent actuellement en Californie et qui sont prises par les flammes. Voilà. Il y a également un food truck à l'extérieur, vous pourrez vous restaurer et boire un verre. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée avec nous et je laisse la place à Nathalie. Nathalie Schindelman. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Donc, je me présente, je m'appelle Nathalie Schindelman et vous pouvez aussi peut-être voir sur Google ou sur mon livre aussi avec le nom Chardéron. Donc c'est Nathalie Schindelman Chardéron. Donc je suis intervenante en médiation animale et aussi hypnothérapeute parce que j'ai voulu au bout d'un moment progresser dans mon activité et faire une complémentarité des deux. Donc c'est ce que je vais vous expliquer, tout en vous expliquant donc mon travail, qu'est-ce que la médiation animale, les effets thérapeutiques avec l'animal médiateur d'émotions
et l'hypnose thérapeutique liée à la médiation animale, parce que j'utilise aussi justement l'animal qui va créer certaines émotions pour permettre à la personne de retrouver ses ressources pour pouvoir progresser. Donc voilà pourquoi est-ce que les deux thèmes sont liés. Donc pour me présenter, donc ça passe vite le temps, je crois que ça fait une dizaine d'années que je travaille en tant qu'intervenante en médiation animale. Alors on emploie le terme médiation animale ou zoothérapie. En France, c'est beaucoup mieux perçu médiation animale parce que dans le terme zoothérapie, il y a thérapie, il y a soins, et c'est des fois mal perçu dans le milieu médical. Mais bon, peut-être que j'emploierai un des deux termes, mais bon, ça veut dire exactement la même chose. Donc moi, principalement, ce sont les EHPAD. Les EHPAD, ce sont des maisons de retraite médicalisées. Je travaille dans les accueils de jour avec les personnes qui ont la pathologie Alzheimer. Je travaille avec les communes, donc avec la commune d'Antibes, sur tous les établissements publics de la ville d'Antibes, avec ceux de Valoris, de Nice et de Mandelieu. Donc ça, c'est ce qui est sur le public. Et après, avec des établissements privés, des gros groupes comme Orpea, Corian, et voilà. Donc ça, c'est les maisons de retraite. Et je travaille aussi avec les enfants, donc dans les IME, les instituts médico-éducatifs, avec principalement des enfants qui sont atteints d'autisme.